Allez, dans un peu plus d'une semaine, c'est l'été, forcément, ça va être le soleil, le retour des beaux jours, et évidemment, une petite sélection. Quel petit jeu je peux prendre pour attaquer l'apéro pré-barbecue? Petite sélection tout à fait subjective de jeux que j'apprécie énormément à l'apéro. On commence par les petits jeux de rapidité, l'indémodable Kikafé, à la fois un jeu de rapidité avec un petit côté mémoire. Kikafé caca au milieu du salon, c'est drôle, c'est décalé, on se marre, attention à ne pas renverser les verres. Texto, en mode petit bac, jeu de rapidité, des thèmes, des lettres, faut être le premier à trouver un mot qui correspond par la lettre et qui correspond au thème, facile à jouer. En un peu cruel, vous avez le Hula Hoop, petit jeu de défausse qui marche très bien. Pourquoi cruel? Parce qu'on peut être éliminé très tôt. Mais bon, si je suis éliminé très tôt, je vais me servir un rafraîchissement et tout va bien. Pareil, jeu d'ambiance, le Mamimou le Maki, hein, ça a été notre gros coup de cœur du début d'année. On est sur un jeu qui va mixer le petit bac et puis un petit côté blanc manger coco, un petit côté impertinent, bien rigolo, bref, une petite perle qu'on apprécie bien autour d'un anis par exemple. Si je veux réfléchir un peu plus, si j'ai des adeptes de tarot, de quinche, de rami, on va aller sur le Splitto, le Vélonimo. Splitto, jeu original où en fait je vais mutualiser ma marque de points avec mon voisin de droite et mon voisin de gauche. Ce qui fait que pour marquer des points, je vais marquer par exemple 10 points à droite, 6 points à gauche, ça me fait 16 points, donc on va toujours essayer de jouer l'équilibre entre les deux joueurs, c'est hyper original, hyper sympa, et puis l'air de rien, voilà. Et puis bien sûr, l'un de nos grands coups de cœur à Pierre et à moi, le Vélonimo, la petite merveille de Bruno Catala, made in France. En plus, on sera pas loin du départ de la grand-messe du Tour de France, donc une valeur sûre. Celui qui m'a pourri mon été 2021, ça pareil, petit jeu de pause, hyper bien, hyper tactique, c'est une merveille, hein, c'est les petites boîtes de chez Helvétique, toute la collection est top, et ça, le ratio, facilité à jouer, plaisir à jouer, et puis le petit côté tactique est tout simplement incroyable. Le Just One, jeu de lettres coopératif, le gros avantage, c'est que j'y joue avec les plus jeunes, j'y joue avec les plus anciens, donc voilà, on peut jouer à partir, enfin faut savoir lire et écrire, donc les 8 ans ils jouent sans souci, et même les plus anciens, à l'image de l'assistant réalisateur que vous avez vu la semaine dernière avec Ice, hein, c'est possible, même lui va comprendre. Et puis vous avez le Fun Fact, ça c'est notre gros coup de cœur des dernières fêtes de fin d'année. Pareil, jeu collaboratif, on va poser des questions, c'est un petit jeu voilà sur l'interconnaissance, ça marche bien, on peut jouer avec toute la famille, c'est pas, voilà, on n'a pas le malaise qu'on éprouve parfois avec un blanc manger coco, donc allez-y, un Fun Facts, allez-y les yeux fermés, enfin ouverts si vous voulez pouvoir écrire. Smash Up, ça, petit coup de cœur personnel, c'est un peu plus joueur, hein, si vous êtes un peu plus gamer, jeu complètement décalé, véritable hommage à tous les films de série B, de série C, de série Z. On doit attaquer des bases, on va mélanger deux decks de cartes qui vont plus ou moins comboter ensemble, mais quel plaisir de jouer des magiciens liés à des pirates, ou des gnomes alliés à des aliens, où il y a plein d'extensions, des licornes alliées à des nécromants, je ne sais pas, tout est possible. Passez un très bel été avec cette petite sélection de jeux tout à fait subjective. Allez, toi aussi, viens boire un petit jeu à la maison en commentant, likant et partageant cette vidéo.